Ben donc, on n'allait pas vous laisser aller sans vous poser la question. Avez-vous dépensé votre budget des fêtes aujourd'hui? Vous savez qu'il y a un sondage de Deloitte qui dit qu'il y a à peu près le quart des Canadiens. Non, pardon, le quart du budget des fêtes des Canadiens qui va être dépensé aujourd'hui. Ça veut dire sur tout votre budget, mettons que vous avez, je pense la moyenne, c'est autour de 900. On va faire un chiffron. Mettons que vous avez 1000 piastres. Aujourd'hui, là, c'est 250 piastres que les gens vont dépenser. Fait qu'il t'en reste moins. En même temps, j'aimerais rappeler qu'il y a quand même près d'un Québécois sur deux qui dit qu'il n'arrive pas à la fin du mois. Donc, j'espère que vous avez été quand même dans la frugalité un peu. Et on en profite pour vous suggérer de nous partager ça avec grande passion, n'est-ce pas? Comme d'habitude, Fred, tu donnes le numéro. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Avez-vous déjà dépensé pour le Vendredi fou? Moi, à date, je suis pas dans ceux qui ont dépensé le quart de leur budget des fêtes. Moi, je ne contribuerai pas non plus. Je me fais un devoir de ne pas acheter aujourd'hui. Et nous avons avec nous un stratège, fondateur de la firme Perrier-Jablonski, qui est une firme de consultation stratégique, Gaétan Namouré, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Fred. Pouvez-vous nous... Salut. Bon, là, il y a un mois, l'Institut du Québec nous disait les Québécois de 45 ans ont plus et plus, là, les gens de 45 ans et plus ont 3 fois plus de dettes qu'il y a 20 ans. Je le disais, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus. Et pourtant, aujourd'hui, on dirait que tout le monde se garoche. Moi, j'ai entendu des gens là, faire la file depuis 2 heures du matin pour aller s'acheter une paire de souliers de course très populaires qui vont peut-être revendre sur Internet pour essayer de faire un petit peu d'argent. Fait que peut-être que c'est autre chose. Mais comment vous voyez ce phénomène, Gaétan? On est complètement dans la surconsommation puis le marketing travaillé, là. Alors oui, sauf que le marketing est une conséquence à notre nature humaine. Les humains, en fait, on peut pas faire autrement tant que ça. La biologie, notre cerveau est fait d'une manière un peu bizarre. Il y a l'insula. Là. L'insula, c'est un morceau de notre cerveau à quelque part qui a mal quand on dépense de l'argent. Quand on dépense pour quelque chose, il y a un effet de douleur. Ah, moi, je vis ça. Là. Moi, j'ai un gros insula. Ouais. Voilà. Moi, quand je fais comment ça me fait mal. Ouais. Non, mais il y en a qui sont contents. Il y en a, ils ont un petit insula. Ils sont très, très, très contents quand ils dépensent. Puis, encore une fois, ça dépend sur quoi on dépense, mais c'est sûr qu'un rabais, un prix barré, ça va anesthésier un petit peu l'insula. Puis, si jamais on fait une bonne affaire, ben là, on va avoir une sorte de dopamine qui va se propager dans notre corps. On va avoir des bénéfices comme si on revenait du sport en quelque part. C'est vrai. Notre cerveau nous aide pas beaucoup à être rationnel, mettons. Ouais, c'est vrai. Avez-vous acheté, vous, aujourd'hui? Non. Non? J'avais besoin de rien pour l'instant. Fait que ça, c'est une bonne question. Si vous nous dites, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a beaucoup parlé là, dans les médias aujourd'hui. On fait sortir le fait qu'il faut faire attention, il faut faire ses devoirs, essayer de faire attention aussi aux pratiques en ligne douteuses. Là, on sait que les gens commandent beaucoup en ligne et dans ces achats en ligne, c'est plus de 40% des gens qui vont même commander sur Amazon au Québec. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire là-dessus, Gaétan, dans les alertes qu'on doit avoir, parce qu'on est déjà, on est en plein milieu de l'après-midi de ce vendredi fou, mais il y a le lundi qui s'en vient, les gens vont acheter en fin de semaine. C'est pas juste aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'ils nous acharnent avec les rabais, là. Et avec ça, il y avait les Prime, puis après Noël, il y aura le Boxing Day. Exact. On n'échappera pas quelque part au piège. Mais en gros, c'est sûr que, justement, les marketeurs, les gens qui font du commerce en ligne, connaissent notre nature humaine et vont envoyer des signaux d'alerte pour nous dire « Attention, il en reste plus que 4 en stock. Attention, il y a 12 personnes qui sont en train de regarder le même article que toi en ce moment, là, puis on n'en aura pas pour tout le monde. » Fait que tout ça, on ne sait pas si c'est vrai, j'en doute vraiment très sérieusement, mais ce sont des signaux pour nous dire que tu vas le manquer. Et ça, on a horreur de ça. On parle du FOMO, là, de Fear of Missing Out. On a peur de rater une occasion. Puis là, on se dit, mais là, c'est aujourd'hui, le vendredi fou, il disparaîtra ce soir à minuit. Vous inquiétez pas, là. Dans le fond, la meilleure chose à faire, c'est de planifier cet achat-là. Puis de vérifier les prix tout au long des semaines, puis voir, effectivement, si c'est un rabais, let's go. Mais s'il n'y a pas de rabais, là, je pense qu'on peut attendre un petit peu, tu sais. Oui, effectivement. Oh oui, effectivement. Puis on se pose la question aussi, quel est le meilleur investissement pour nos proches? Est-ce que c'est vraiment de dépenser davantage ou une meilleure présence pour eux, une expérience? Est-ce que c'est vraiment de courir le rabais aujourd'hui qui va faire la différence? Aussi, je me dis, on en parle depuis une semaine. Nous, on a l'impression que c'est le novembre au complet là, qui est la course au rabais. Tu sais, il y a peut-être une dizaine d'années, il y avait vraiment une ruée vers les magasins, mais avec le commerce en ligne, on dirait que c'est beaucoup en ligne, le mais terrain s'est changé. Là. Oui, mais tu as raison.
bon, c'est vraiment le commerce en ligne, je pense, qui prend le dessus, même s'il y avait quand même beaucoup de gens qui se sont rués dans les magasins aujourd'hui. Et moi, ça m'a vraiment étonné que ça se fasse encore, ça, Gaétan. Mais en fait, il y a quelques années de ça, je dirais probablement que la COVID, puis le fait qu'on est resté à la maison Ouais, longtemps, on a pu dépenser sur des trucs, mettons, comme des téléviseurs, ou une télé, là, tu sais. ouais. À quel point j'ai besoin d'une nouvelle télé aux 3-4 ans, là, j'en ai pas tant besoin. Puis, historiquement, le Boxing Day, c'était surtout sur des produits que je vais dire périssables, je vais mettre des guillemets, là. C'est-à-dire que les téléviseurs, une télé qui est mise à jour chaque année, c'est sûr que le modèle de l'année d'avant, là, moi, si je suis un commerçant, il faut que je m'en débarrasse à tout prix. Hmm. Si vous magasinez des classiques, mettons, il y a des marques là, de haut de gamme, ou peu importe, là, des classiques, ils seront pas en rabais parce que la marque sait très bien que ce classique-là, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, sera jamais démodé. En revanche, sur des produits qui sont un petit peu obsolètes rapidement, les commerçants veulent pas garder ça et ils pourraient faire des vrais rabais, il pourrait y avoir des affaires à faire. C'est sûr que il faut dire aussi qu'il y a moins d'enseignes qu'avant. Souvenez-vous, avant, il y avait des Best Buy, il y avait des Future Shop, Ouais, on en envoyait partout, là. ouais. Aujourd'hui, elles ont un peu disparu de notre écosystème. Là, on les voit plus tant que ça autour de nous. Puis c'est sûr que le trouble de se ramasser avec une télé de 80 pouces dans le dans le coffre de l'auto, ça se peut que je préfère me la faire livrer à la maison. Fait que Exact. c'est sûr qu'on en veut beaucoup là, localement aux commerçants en ligne comme des Amazon, Ouais. mais ils ont En quand même terminant. su nous faciliter les choses là. Ils Ouais, ont c'est quand même ça. su nous faciliter les choses. Gaétan Amouric, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est toujours intéressant de revenir sur ce phénomène parce que c'est toujours étonnant de voir à quel point, même quand on a besoin de rien, on a besoin de quelque chose. Vraiment. Stratège, fondateur de Perrier-Jablonski. Merci beaucoup, Fred Bastien. Merci Isabelle, toujours un bonheur. Merci à Olivier Guillet à la mise en ligne, à Sébastien Laperrière de Trois-Rivières à la technique. Merci à la recherchiste Florence Lamoureux. Surtout, merci à vous, chers amis. Puis je vous souhaite de passer un très, très beau week-end.